Le Brésil, avant l'arrivée des Européens, était une terre vaste et diversifiée. Des tribus indigènes prospéraient, chacune avec ses propres cultures et langues. Les Tupinambas pêchaient le long de la côte. Les Guarani cultivaient la terre dans le sud. En Amazonie, les tribus vivaient en harmonie avec la forêt tropicale. Leurs histoires, transmises de génération en génération, font partie de l'âme du Brésil. Abonnez-vous pour plus de découvertes comme celle-ci. Merci. En 1500, Pedro Álvares Cabral, un explorateur portugais, débarque sur les côtes du Brésil. Il revendique la terre pour le Portugal, marquant le début de la colonisation portugaise. Les Portugais ont trouvé une terre riche en ressources. Le bois du Brésil, utilisé pour la teinture, était abondant. Les Portugais ont commencé à exploiter ces ressources, établissant des colonies le long de la côte. La canne à sucre est devenue l'or du Brésil. Cultivée dans les vastes plantations, elle a transformé l'économie du pays. Les Portugais ont établi de vastes plantations pour répondre à la demande européenne en sucre. Ces plantations étaient des entreprises massives, nécessitant une main-d'œuvre considérable pour fonctionner efficacement. Il fallait de la main-d'œuvre, et cela a eu un prix terrible. Les colons portugais se sont tournés vers l'Afrique pour trouver cette main-d'œuvre, capturant et transportant des millions de personnes. Des millions d'Africains ont été amenés de force au Brésil comme esclaves. Le voyage à travers l'Atlantique était périlleux et inhumain, avec de nombreux captifs ne survivant pas à la traversée. Ceux qui survivaient étaient contraints de travailler dans des conditions brutales dans les plantations de canne à sucre. Les journées étaient longues et épuisantes, et les esclaves étaient souvent soumis à des traitements cruels. La traite des esclaves a laissé une profonde cicatrice sur la société brésilienne, un héritage qui résonne encore aujourd'hui. Les effets de cette période sombre de l'histoire sont visibles dans les inégalités sociales et économiques persistantes au Brésil. Section 4. Le cri de la liberté, indépendance et empire. Le désir de liberté grandissait au Brésil. Les Brésiliens, inspirés par les mouvements d'indépendance en Amérique latine, aspiraient à se libérer du joug colonial portugais. Les tensions montaient et le peuple brésilien commençait à rêver d'une nation indépendante, libre de toute domination étrangère. En 1822, Pierre Ier, fils du roi du Portugal, déclare l'indépendance du Brésil. Cet acte courageux marque le début d'une nouvelle ère pour le pays. Pierre Ier, également connu sous le nom de Dom Pedro I, devient un symbole de la lutte pour la liberté et l'autonomie du Brésil. Le Brésil devient une monarchie, avec Pierre Ier comme premier empereur. Son couronnement est un moment historique, célébré par des milliers de Brésiliens. La monarchie brésilienne est établie, et le pays commence à se développer sous ce nouveau régime. L'Empire du Brésil est né. Cette nouvelle ère est marquée par des changements politiques et sociaux significatifs. Le pays cherche à se moderniser et à s'affirmer sur la scène internationale, tout en consolidant son identité nationale. Cependant, la question de l'esclavage continuait de diviser la nation. Malgré l'indépendance, des centaines de milliers d'Africains étaient encore réduits en esclavage, et le débat sur l'abolition devenait de plus en plus intense. Les abolitionnistes se sont battus sans relâche pour la liberté des Africains réduits en esclavage. Leur lutte acharnée a finalement conduit à l'abolition de l'esclavage en 1888, marquant un tournant décisif dans l'histoire du Brésil et ouvrant la voie à une société plus juste et égalitaire. Section 5. Naissance d'une république, du café à l'industrie. En 1888, la princesse Isabelle, régente, signe la loi d'or, abolissant l'esclavage au Brésil. L'année suivante, la monarchie est renversée et le Brésil devient une république. Le café remplace le sucre comme principale exportation du Brésil. Le pays a connu une industrialisation et une urbanisation rapide au XXe siècle. L'immigration en provenance d'Europe et d'Asie a enrichi le mélange culturel du Brésil. Section 6. Le Brésil. Aujourd'hui, une mosaïque de cultures. Le Brésil est aujourd'hui une démocratie dynamique, un pays où la diversité culturelle est célébrée et où les traditions anciennes se mêlent aux influences modernes. Le Brésil est le plus grand pays d'Amérique du Sud, couvrant une vaste étendue de terre et abritant une population diversifiée. C'est une terre de contraste, avec des villes animées comme São Paulo et Rio de Janeiro, et de vastes merveilles naturelles comme l'Amazonie.
De la forêt amazonienne, qui est le poumon de notre planète, aux plages ensoleillées de Rio de Janeiro, chaque coin du Brésil offre une beauté unique. Le Brésil est un pays d'une beauté à couper le souffle, avec des paysages variés allant des montagnes majestueuses aux plages idylliques. Son peuple, un mélange d'ethnie et de culture, est connu pour sa chaleur, son hospitalité et son amour de la vie. Les Brésiliens célèbrent leur diversité à travers la musique, la danse et les festivals colorés. L'histoire du Brésil, bien que marquée par des défis, témoigne de sa résilience et de son esprit indomptable. Des monuments historiques aux traditions vivantes. Chaque aspect de la culture brésilienne raconte une histoire de courage et de détermination.